Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du jeûne. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas abordé ce sujet et je vais vous parler plus précisément des erreurs à éviter par rapport à la préparation, à l'entrée dans le jeûne. Alors j'en parlais récemment avec mes étudiants, on a parlé de l'entrée en jeûne et on a vu un petit peu bien sûr les problématiques liées à l'alimentation, mais on a surtout vu les problématiques qui pouvaient être liées à d'autres facteurs. Parce que finalement, on fait très souvent un focus sur l'alimentation quand on parle de jeûne et on néglige parfois les autres paramètres. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des erreurs justement liées à cette préparation et puis on va voir ensuite, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer correctement pour faire un jeûne. Je fais juste une petite parenthèse pour vous faire part de mon actualité avec mes formations. Nous arrivons dans les derniers jours pour s'inscrire, si certains sont intéressés pour suivre mes formations. Je dispense une formation accompagnateur de jeûne qui se déroule en 1 an et une formation de naturopathe hygiéniste qui se déroule en 2 ans. Donc ce sont des formations en distanciel, vous avez des cours à travailler de votre côté et ensuite nous avons des cours en live, en visio et nous avons durant ces cours des échanges qui sont généralement très riches. Si ces formations vous intéressent, vous voyez ici un petit peu le contenu de l'hygiène vitale, de la détox, de la nutrition, le système digestif pour les formations sur la naturopathie. Une partie aussi pour la création d'entreprise. Donc il y a pas mal de choses. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous pouvez retrouver les informations sur mon site web avec le lien en description de cette vidéo. Et également, si vous voulez nous contacter directement par mail, vous retrouverez l'adresse mail sous cette vidéo pour pouvoir nous contacter, nous demander des renseignements et nous pourrons voir avec vous votre profil et les possibilités, si vous êtes intéressé bien sûr, de financement. Voilà, cette parenthèse étant fermée, nous nous concentrons maintenant sur les erreurs à éviter pour préparer le jeûne. Alors quand on pense au jeûne, le plus souvent, ce qui ressort c'est « je veux jeûner, j'arrête de manger ». Alors déjà, ça c'est une première erreur. Bien sûr que quand on veut jeûner, on peut se dire « j'arrête de manger », puisque par définition on va se dire le jeûne c'est l'abstinence totale de nourriture, mais c'est un peu plus complexe que ça. En fait le jeûne c'est l'abstinence de quelque chose. Donc on peut réduire l'alimentation pour avoir une alimentation très frugale, de détox, sans pour autant être en abstinence totale de nourriture. Et puis le jeûne, ça pourrait être aussi un jeûne d'information. Vous coupez les médias, vous n'écoutez plus les informations pendant une semaine, 10 jours. Ça peut être un jeûne de parole, vous êtes en silence pendant une semaine. Le jeûne finalement peut prendre différentes formes et bien évidemment on peut l'associer au jeûne diététique. Donc, le jeûne diététique, c'est ce qui va concerner l'alimentation. Alors la première chose, la première erreur on va dire, que je rencontre le plus souvent, c'est cette approche du jeûne en disant « je jeûne parce que j'arrête de manger ». Si cette approche est vraie, comme vous venez de le voir, elle n'est pas exclusivement réservée à l'alimentation. La deuxième chose qui découle de cette approche, c'est de se dire « je veux jeûner ». Donc mon objectif c'est d'arriver à ne rien manger du tout et en gros d'y arriver si possible rapidement. Parce qu'en fait je suis dans mon mode de vie du quotidien et je suis bien content, j'ai pas envie de trop rogner sur mon activité du quotidien. Déjà je prends une semaine en gros de vacances pour pouvoir aller jeûner, c'est mes congés payés, en plus je vais payer encore plus pour aller dans un centre, pour être accompagné. Et au final, j'ai pas trop envie de rogner parce que la semaine d'avant, j'ai eu une sollicitation sociale, etc. Et donc au final, on limite au dernier moment la préparation. Simplement, donc on se prépare très peu et on rentre en jeûne trop vite. Et là, c'est une deuxième erreur que l'on voit, c'est cette précipitation qui va nous amener à une transition métabolique trop rapide. Et ça va exploser. Alors quand je dis ça va exploser, je le dis avec humour, mais en gros, ça va exploser, c'est-à-dire que la transition métabolique entre l'activité qui était liée à l'alimentation et d'un seul coup l'arrêt alimentaire et peut-être l'arrêt sur d'autres plans, on va voir ça par la suite, ça a créé un déplacement énergétique énorme et d'un seul coup une activité très forte qui va se mettre en place, souvent 2e, 3e, 4e jour, ça dépend des personnes, où on va avoir ce qu'on appelle souvent la crise d'acidose.
On va être très faible, des fois on va être pas bien, malade, on va avoir des symptômes désagréables. Et donc tout ça, cette fameuse crise d'élimination du début de jeûne, elle n'est pas obligatoire. Mais quand on va trop vite, elle devient une normalité. Donc en général, on va vous dire, ben oui, à début de jeûne, vous allez avoir une crise d'acidose. Alors même si c'est quelque chose qui est fréquent, on peut l'atténuer, voire parfois la faire disparaître totalement. Mais pour cela, il faut se préparer en douceur. Donc aujourd'hui, cette préparation en douceur, on l'accepte de plus en plus, mais néanmoins, on voit encore beaucoup de gens qui arrivent en jeûne trop rapidement. La troisième erreur qui est assez fréquente, c'est de se focaliser exclusivement sur l'alimentation. Alors je dis assez fréquente, je devrais dire qu'elle est quasiment chez toutes les personnes qui jeûnent. Et tout simplement, elle est presque chez toutes les personnes qui jeûnent parce qu'on ne vous dit pas en amont qu'il faut se préparer aussi sur les autres plans. Et même d'ailleurs durant le jeûne, on ne vous dit pas qu'il faut lâcher sur les autres plans. Alors quand vous êtes dans un centre, vous coupez avec votre quotidien, donc forcément vous allez lâcher un certain nombre de choses. Mais on voit des personnes qui sont encore avec le travail dans la tête, avec une charge mentale importante, parfois avec un poids émotionnel très très lourd, et qui vont faire leur jeûne avec très peu de résultats. Alors quand je dis ça, ça surprend toujours, j'ai toujours des personnes qui disent oh, « c'est pas vrai, moi j'ai fait un jeûne et ça marchait très bien ». Mais vous n'étiez peut-être pas dans cette situation extrême, avec une charge mentale comme ça pendant votre jeûne, avec une charge émotionnelle très lourde à porter, et auquel cas, ça s'est déroulé forcément beaucoup mieux. Mais quand on voit des centaines, des milliers de jeûneurs, on en observe chez qui ça se passe très bien, et d'autres chez qui on va voir ces fameuses contraintes qui sont très importantes. Et quand elles sont très importantes, sans agir dessus, les résultats restent moyens, soit de manière globale, soit spécialement sur un organe où on pourrait ne pas avoir du tout d'amélioration. Donc comme le but du jeûne, c'est quand même de libérer son corps, de le soulager, si on le soulage que sur le plan alimentaire mais qu'on néglige les autres plans, malheureusement, les résultats ne peuvent pas être à la hauteur de ce que l'on peut espérer. Donc ça, c'est pour ce qui se passe dans le jeûne. Mais il y a bien sûr la phase préparatoire. Alors la phase préparatoire, pour illustrer un peu mes propos, parce que beaucoup d'entre vous pensent que le jeûne, c'est simplement d'arrêter de manger, la phase préparatoire va être importante sur les autres axes. Alors je vous donne un exemple. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Vous êtes en activité professionnelle, ça fait 6 mois, 8 mois que vous n'avez pas pris de vacances. Votre rythme de vie est soutenu, et puis arrive le moment des vacances. Et là, vous êtes content parce que vous avez 3 semaines. Alors 3 semaines de vacances, c'est cool. Parce que d'habitude, quand on a une semaine, à peine on est en vacances, qu'on ressort des vacances, on n'a pas complètement décroché. Là, 3 semaines, on est bien, on a au moins 2 semaines, 2 semaines et demie, on peut vraiment se libérer, être cool au niveau mental, stress, rythme de vie, on va complètement casser avec nos habitudes du quotidien. Et là, patatras. 2e, 3e, voire 4e jour, on tombe malade. Ou alors, on entre dans un état de fatigue, qui ne va pas être très long, mais qui va durer quelques jours. Et là, j'ai souvent des personnes qui me disent « mais je ne comprends pas, je travaille beaucoup, j'ai un gros rythme de vie, je suis même des fois vraiment fatigué, et en fait ça va, ça se passe bien, et puis là je suis en vacances et je suis beaucoup plus fatigué que d'habitude. Ou alors je suis malade. Je comprends pas, c'est pas normal. » Bah si, en fait c'est normal. C'est tout à fait normal parce qu'il y a une transition métabolique qui va se faire. Quand on calme d'un seul coup la charge mentale, qu'on lâche le stress, qu'on ralentit considérablement le rythme de vie, tout ce qui était accaparé par ça, en termes d'énergie, en termes d'activité globale pour le corps, puisque je vous parle de métabolisme concrètement, tout ça, ça va se déplacer de la vie vers l'extérieur, vers nos activités du quotidien, vers la vie interne. Cette vie où notre corps va pouvoir vivre sur ses réserves, ralentir le rythme, se nettoyer, se réparer. Et pour autant, vous pouvez continuer à manger. Donc on voit bien qu'il y a un mécanisme aussi qui va être important à ce niveau-là. Et ce mécanisme, il est souvent négligé. Il est négligé parce qu'on ne vous en parle pas. Et pourtant, votre rythme de vie, votre mental et vos émotions
vont conditionner directement des paramètres clés de votre corps. Ça va conditionner vos neurotransmetteurs. Ça va conditionner votre système immunitaire. Ça va conditionner votre état hormonal. Donc forcément, vous avez un taux de neurotransmetteurs qui se retrouve plus favorable. Vous avez votre système immunitaire qui était un peu abaissé par le surmenage quotidien, par le stress qui remonte, qui reprend de la vigueur. Vous avez votre taux hormonal qui va se réajuster. Vous allez avoir des réactions physiologiques qui vont être liées à ces modifications. C'est tout à fait normal. Donc il est pertinent, au même titre qu'on réduit l'alimentation en douceur, qu'on va calmer le jeu progressivement, de faire la même chose sur l'aspect émotionnel, mental ou encore du rythme de vie. Donc au niveau alimentaire, que va-t-il se passer? On va d'abord essayer de ralentir le rythme sur l'aspect neurologique. On va réduire les stimulants du système nerveux. Parce que si on maintient le système nerveux sous pression, on va avoir du mal globalement à mettre notre corps en ralenti. Notre corps aura beaucoup plus de mal à se mettre au ralenti si on maintient le système nerveux en hyperactivité. La deuxième chose, c'est on va ralentir l'activité métabolique pour que le corps arrête d'être en stimulation, en croissance par l'alimentation. Et la troisième chose, ça va être l'activité digestive. Alors le deuxième et troisième peuvent se faire en même temps ou l'une avant l'autre, on peut les inverser, ce n'est pas très grave. Mais le but, c'est que ces trois activités vont nous permettre de réduire les sollicitations qui sont liées à l'alimentation ou après notre rythme de vie. Mais là, on va faire un focus sur l'alimentation. Et donc cette énergie, petit à petit, va se déplacer vers l'intérieur de notre corps. Et donc aider notre corps à utiliser les matériaux pour sa vie interne et pas en réponse à la vie externe, mais aussi son énergie pour réparer, pour drainer les toxines, pour gérer ce qui s'est accumulé au fil du temps. Alors les stimulants du système nerveux, on va retrouver le café, le thé, le coca, les boissons stimulantes comme ça. On va retrouver aussi le sucre, les produits industriels, les produits qui sont très glycémiaux. Ensuite, dans les produits qui stimulent le métabolisme, on va encore avoir les aliments protéinés, comme les viandes, poissons, même l'œuf également, les produits laitiers aussi, ces aliments protéinés qui ont quand même un poids sur le métabolisme qui est loin d'être négligeable. On va aussi avoir les aliments glucidiques, pas juste de dire ce sont des glucides, mais par la quantité de glucides que l'on peut ingérer, ça va stimuler fortement le métabolisme. Donc on va réduire les glucides. Et puis on peut aussi aller sur l'aspect digestif. Et donc sur l'aspect digestif, pour calmer le jeu, on va enlever les aliments qui sont les plus lourds sur la digestion. Les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, les céréales comme le riz, le blé, les pâtes, le pain et compagnie, tous les apparentés aux céréales, le sarrasin, tout ça. Et puis aussi les légumes secs, les lentilles, les pois cassés, les pois chiches. Tous ces aliments-là vont permettre, en étant retirés, de soulager considérablement le système digestif. Donc quand on a enlevé tout ça, en plusieurs étapes, on va se retrouver d'un seul coup sur une alimentation qui est très frugale. Fruits, légumes, éventuellement un peu de matière grasse. Donc là, l'alimentation commence à rentrer dans un mode de détox. Si on enlève les matières grasses, forcément, moins de calories, donc on accélère encore un peu plus les choses. Mais là, quand on est en mode de détox, le corps a fait déjà une première décroissance, et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, ça veut dire que le corps va se mettre vraiment dans ce processus qu'on appelle le processus du jeûne. Moi, ce que j'appelle l'effet de jeûne, c'est-à-dire l'intensité avec laquelle le corps va commencer à travailler pour avancer. Et quand on est à ce stade-là, la récupération commence à devenir relativement significative. Et même parfois très visible parce qu'on voit déjà des phases de crise d'élimination qui peuvent arriver à ce stade, et même parfois un peu plus tôt. Et ensuite, on va continuer la décroissance. Et le plus souvent, le problème, c'est que cette décroissance, comme je vous l'expliquais, elle va trop vite. C'est-à-dire qu'on fait un peu d'effort au début, puis on arrive en fruits et légumes, puis hop, on passe en jeûne. Donc chez certaines personnes, ça ne posera pas de problème. Mais chez d'autres, il faudra prendre encore quelques jours pour réduire. Quelques jours pour ralentir le rythme alimentaire. Donc on peut passer par une phase liquide avec des jus de légumes, une phase qu'on pourrait même qualifier de jeûne des sécurités avec du bouillon de légumes, avec un tout petit peu de jus.
juste pour garder un peu le pied sur le frein. Et ensuite, on peut basculer dans le jeûne. Donc ça peut encore prendre une semaine chez certaines personnes, voire un peu plus. Nous ne sommes pas pressés pour faire les choses correctement, pour les faire au rythme de l'organisme. Le problème, c'est que très souvent, on conscientise tout ça, on a envie que ça aille vite, on n'a pas envie de se prendre la tête, et malheureusement, on zappe ces étapes. Maintenant, on va parler des autres aspects mental, émotionnel et du rythme de vie. Alors le côté émotionnel. Le côté émotionnel, il fait souvent peur parce qu'on se dit « oui, mais je ne peux pas lâcher mes émotions ». Alors en fait, il y a deux choses. Il y a les émotions fortes, lourdes que vous portez, que vous n'arrivez pas forcément à lâcher, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et donc là, il faut parfois faire un travail spécifique, être accompagné pour le faire, dans certains cas, pour lâcher ce poids. Ça, c'est une chose. Donc dans certaines circonstances, c'est nécessaire. Mais maintenant, je vais vous parler déjà, dans la phase préparatoire, des émotions que l'on vit au quotidien. Par exemple, si vous regardez le journal à la télé, que vous écoutez les informations et que ça vous agace, que ça vous met en colère, que ça vous fait peur, arrêtez. Ça, vous pouvez le faire au quotidien d'arrêter. Mais au moins dans cette phase préparatoire, arrêtez de jouer avec vos émotions de cette manière-là. Laissez-les tranquilles. Laissez cet aspect, cet espace de vie qui vous est désagréable, laissez-le de côté, n'allez pas dedans. Un autre exemple, vous avez des sollicitations avec des amis ou avec de la famille et vous savez que dans ces sollicitations-là, au niveau social, il vient souvent des discussions qui sont assez animées, assez prenantes, parce que vous parlez de sujets qui vous touchent. Coupez ces relations temporairement. Refusez les invitations ou dites à des personnes de votre famille que là, vous ne pouvez pas venir exceptionnellement. Et puis c'est tout. Et comme ça, on coupe court à cette dynamique qui peut vous entraîner dans une sphère désagréable. Je ne dis pas négative, parce qu'une émotion, c'est une émotion, on doit la vivre, mais elle vous fait ressentir quelque chose de désagréable. Donc, enlevez ça, coupez. Et si vous coupez, vous allez alléger cette sphère émotionnelle. Vous allez arrêter d'alimenter ce qui est lié à ces émotions que vous ressentez souvent désagréables et qui va avoir un impact, comme je vous l'ai dit, sur la sphère hormonale, sur la sphère immunitaire ou encore sur vos neurotransmetteurs. Ça va vous permettre donc de commencer à ralentir le rythme pour votre corps, d'être moins agressé. Au niveau du mental maintenant, le mental, c'est cette fameuse charge mentale qui est grosse comme ça, là, qu'on porte en permanence parce qu'il faut penser aux enfants, il faut penser au travail, il faut penser à la maison, il faut penser au conjoint, au mari, à la femme, etc. Aux parents, il faut penser à tout le monde. Et en fait, on ne pense plus du tout à soi. Et là, le but, ça va être de commencer à réduire un petit peu toutes ces pensées qu'on doit mettre à droite, à gauche pour penser à tout ce que les autres doivent avoir, doivent recevoir, comment ça doit fonctionner pour calmer un peu le jeu. Donc ça, ce n'est pas toujours évident à faire parce que ça veut dire réorganiser peut-être certaines choses. Anticiper peut-être la semaine qui va venir pour préparer peut-être des repas, pour faire certaines choses, pour déléguer parfois. Le but, en tout cas, ça va être d'essayer de se libérer un tant soit peu de cette charge mentale maxi que l'on porte en permanence. Donc ça, on fait ce qu'on peut, mais il y a des moyens d'essayer de se préparer un petit peu en amont et pour ça, il faut anticiper. Et puis la troisième chose, je vous ai parlé du rythme de vie. Notre rythme de vie est effréné. Nous l'avons de manière effrénée parce qu'on nous a incité à le faire. Nous l'entretenons parce que des fois, nous avons peur de lâcher certaines activités, de ralentir le rythme. Le problème, c'est que ce rythme de vie effréné nous maintient en hyperactivité. Donc on a besoin de calmer le jeu, on a besoin de ralentir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, vous préparez votre jeûne, peut-être que la semaine avant ou les 15 jours avant, vous pouvez simplement dire là, au lieu de me coucher à 23 h et de passer 1 heure devant un écran le soir, voire plus, je vais couper les écrans à partir de 20 h ou 21 h. Et puis au lieu de me coucher à 23 h, je vais peut-être me coucher 1 heure plus tôt, à 22 h. Ce sont des moyens qui peuvent être simples, que vous n'allez peut-être pas faire en permanence au quotidien, mais là dans le contexte d'une préparation, qui peuvent tout à fait, ces éléments, trouver leur place pour vous aider encore une fois à ralentir le rythme, à être en état de décroissance. Et donc cette décroissance globale, elle va vous aider à rentrer en jeûne d'une meilleure manière, plus douce,
plus agréable. Et elle va surtout faire en sorte que votre expérience du jeûne va être aussi plus agréable, moins chaotique. Quand il y a des hauts et des bas parce qu'on se sent faible ou à l'inverse qu'on sent qu'on a de l'énergie, ça reflète aussi ce que notre corps peut réaliser, peut faire. Si on arrive en jeûne en étant en stimulation permanente et que d'un seul coup, pouf, il ne se passe plus rien, on va avoir tendance à se sentir mal. Et je vais terminer ma vidéo avec un exemple dont je me rappelle, ce n'est pas le seul, mais une des personnes que j'ai déjà accompagnées en jeûne, qui est rentrée en jeûne et qui m'a dit au 3e jour, je ne comprends pas, j'ai fait exactement la même préparation que la dernière fois et je suis tellement fatigué. Donc moi je lui pose la question, je dis mais qu'est-ce que vous avez fait au niveau alimentaire? Au niveau alimentaire, les choses se sont super bien passées. Alors qu'est-ce que vous avez fait à côté? Quelles sont vos activités que vous avez fait que vous ne faites pas d'habitude? Et là cette personne me dit en fait, elle a géré pendant plusieurs jours, avant d'arriver en jeûne, ses petits-enfants. Alors que d'habitude, elle n'avait pas ses petits-enfants à gérer, que le jeûne précédent qu'elle avait fait, elle n'avait pas eu ses petits-enfants à gérer avant. Donc vous comprenez bien à ce moment-là, cette personne, elle a eu ses petits-enfants à gérer avant, charge mentale, ça grandit d'un seul coup, parce qu'il faut gérer plein de choses, la tension, le stress peut-être, et d'un seul coup, les petits-enfants repartent avec leurs parents, toute cette tension s'atténue, donc dans le quotidien, ça n'aurait pas eu un impact énorme, mais là, en tenant compte de l'entrée en jeûne, ça a amplifié le levier de l'entrée en jeûne. Et à ce moment-là, on se retrouve dans un état de faiblesse qui est beaucoup plus conséquent que ce qu'on aurait eu. Donc ça, c'est pour illustrer un petit peu tout ça. Et le but, c'est bien sûr que vous fassiez un jeûne, mais que vous le fassiez bien, de manière agréable, que vous en fassiez une bonne expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle aura été intéressante pour vous en termes d'informations, pour vous aider à préparer votre jeûne correctement. Parce qu'on ne le dira jamais assez, le jeûne ce n'est pas simplement de ne pas manger, c'est l'avant, le pendant et l'après. C'est tout ça que représente le jeûne. Donc on a besoin de prendre en compte ces différentes parties pour éviter de faire des erreurs, éviter d'y aller trop rapidement et éviter de la même manière de sortir trop rapidement du jeûne. Voilà, je vous souhaite une belle journée, profitez bien de votre dimanche et puis bon jeûne si vous avez prévu de jeûner. À bientôt!